Alors démarrons ce LGT avec un focus particulier puisque nous allons vous proposer un sport au féminin que Yellow va nous faire avec grand plaisir, je l'espère. Alors Yellow, où est-ce que vous nous emmenez ce soir? Alors nous sommes en plein afro-basket et je vous plonge dans cet univers avec un focus sur les sœurs de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, les sœurs Kouyaté, racontées par elles-mêmes et surtout leur mère qu'on a reçue en reportage. Eh bien regardez. Sœurs ou frères, père et enfant, époux ou épouse, dans le monde du sport, ce sont des relations qui ont toujours suscité la curiosité du public. En Côte d'Ivoire aussi, nous avons plusieurs fratries dans le sport et le basket n'y échappe pas. Lumière sur les sœurs Kouyaté, tandem de l'équipe nationale de basketball féminin. C'est ici à Trècheville, au quartier Nanayamso, que Kani et Mariama ont passé leur enfance. Nous retrouvons leur maman, heureuse de recevoir la 3 dans sa modeste demeure. Bonjour la 3, bienvenue chez moi. Je suis la maman de Kouyaté, Kani et Mariama. Soyez la bienvenue chez moi la 3. Ah, je suis contente aujourd'hui, je suis sortie à la 3, bravo. Bien installée, maman Lydia retrace le parcours de ses filles. Un parcours semé d'embûches, mais aussi de joie. Témoignages émouvants. Elles ont commencé à l'école, mais elles ont commencé d'abord à jouer un peu au handball. Et c'est de là, elles ont rentré dans le basket. Et puis elles ont commencé à jouer au ASU. Mais au début, elles m'ont caché ça. Si c'est pour voyager, pour aller jouer au ASU, elles ne me disent pas. Elles me disent non, l'école doit s'en faire quelque chose. Je ne vois pas mes enfants. Elles se cachent et puis elles s'en vont jouer. Et un jour, je suis rentrée dans l'école. J'arrive, je vois partout un noir. Et je demande à l'origine, mais ceux qui font école ici, là, où elles sont partis? Il dit, ah maman, l'école est finie depuis, mais il y a les gens qui sont en train de jouer derrière là-bas, donc il faut aller regarder. J'arrive, je vois mes deux filles sur le terrain, en train de s'entraîner. Et je me suis arrêtée là, quand c'est fini, le coach est venu, et puis ils ont dit, ah coach, voilà notre maman qui est là. Et puis le coach a dit, ah bon madame, vraiment mes félicitations, tu as tes deux filles qui vont commencer à jouer basket. Donc c'est dans ça, un jour, le coach me dit, bon aujourd'hui il y a un match, viens voir tes filles, comment elles vont jouer. Puis je suis partie au palais. En tout cas, quand il a vu mes filles jouer, prochain paire de crêpes, c'est moi qui l'ai acheté. Malgré le soutien infaillible de leur maman, les sœurs Kouyaté ont connu des moments difficiles. La période la plus difficile que j'ai traversée avec mes filles, c'est le jour où Kouyaté Mariama est tombée sur le terrain devant moi. Et quand elle a pleuré, franchement, il y a eu mal au ventre, mal au cœur. Et le lendemain, on va faire les examens. On me dit que son genou est cassé, il faut qu'on lui fasse opération. C'est à partir de là, il y a eu mal. C'était difficile pour nous, franchement. C'était difficile. J'ai pu soutenir ma fille avec l'aide du président actuel, Koulibaly Mahama. Vraiment, il a fait beaucoup pour moi et mes enfants. Il a même envoyé Mariama Kouyaté aller la faire opérer en Tunisie. Ça, je lui dis grand merci qu'il a fait pour nous. Donc c'est ça, c'est lui qui a été notre soutien en fait. Au-delà des difficultés, il y a bien sûr de la joie à voir ses filles évoluer au haut niveau. Quand les moments difficiles sont passés, maintenant on a commencé à rentrer avec la joie. Mes enfants, Kani Kouyaté a eu premier trophée. Elle a été meilleure joueuse, meilleure marqueuse, avec des trophées. C'est là maintenant on a commencé à être en joie. Awa, amie de longue date, parle aussi de ses amies, les sœurs Kouyaté. Elles sont combatives, elles sont battantes, elles sont formidables, elles sont prêtes à donner le meilleur d'elles-mêmes. Mais Kani Kouyaté, son affaire de garba, elle aime manger quand elle quitte en France pour venir. Tout ce qu'elle veut, c'est garba, garba. Mariama Kouyaté, je n'ai rien à dire si elle, c'est ma maman. Donc, bisous à vous les filles, je vous aime. Pour finir, qu'est-ce que vous aimeriez leur dire? La seule chose que je peux leur dire, qu'elles n'ont qu'à aller au fond, elles n'ont qu'à jouer au fond, pour ne pas être découragées. En tout cas, tout le monde les encourage. Moi, pratiquement, je suis avec eux. À n'importe quelle heure, dès qu'elles commencent,
j'ai pris pour qu'elles puissent faire bonnes choses. Kani et Mariama ont connu des hauts et des bas dans l'exercice de leurs fonctions, mais n'oublient pas leur passion commune, le basketball. Très beau sujet qu'on vous propose ce soir. Donc, dans l'intimité des sœurs Kouyaté, les sœurs Kouyaté racontées par leur maman. Est-ce que ce sont les seules sœurs de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire? Alors aujourd'hui, oui, mais il y a peu, on retrouvait 3 grandes familles chez les éléphantes de Côte d'Ivoire. En plus des Kouyaté, il y avait les Kolga, il y avait Assetou, Mariam et Bijou, et les Boyini, Amandine et Yvonne. Le reste qui est en activité actuellement, ce sont les sœurs Kouyaté qu'on a eu l'occasion de revoir lors de cet Afro-Basket. Les Boyini continuent à jouer au basket et elles auraient pu être sélectionnées, n'eût été des pépins physiques. Quant à Yvonne, elle ne joue plus, mais la petite sœur Irène est une valeur sûre du basket ivoirien. Elles évoluent toutes au CSAT, donc le CSA de Trècheville. Elles ont toutes été formées au CSAT. D'accord. Alors, je vais me retourner vers vous, Sandy. Est-ce que le fait de construire autour d'une fratrie, ça renforce encore davantage la cohésion dans une équipe? Et là, je parle bien de sœurs, parce qu'effectivement, on aura l'occasion de parler des frères quand on aura des garçons sur le plateau. Masculin, c'est pas grave. Mais je pense que normalement, la cohésion doit être là, c'est ce qui est normal, parce que avec des sœurs, la cohésion est là en tant que... comment expliquer? Le sang, c'est le sang, c'est la fratrie. Mais il y a quelques complications qui peuvent entraîner de la concurrence entre certaines sœurs et qui font que, malheureusement, et c'est même pas les sœurs en plus qui vont être en concurrence, c'est souvent les personnes autour qui vont faire que les deux vont être en concurrence, malheureusement. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut craindre, justement, puisque vous parlez de concurrence, est-ce qu'on peut craindre une concurrence qui peut être parfois malsaine quand il s'agit de sœurs au sein d'un même club ou d'une équipe nationale? Non, je ne crois pas. Je pense que si ces sœurs-là évoluaient dans des clubs différents ou dans des sélections différentes, on aurait pensé à une concurrence malsaine, vu que chacune défendra son gagne-pain, défendra son club ou sa sélection. Mais quand on évolue dans une fratrie, dans une sélection ou dans un club, je pense que ça resserre plus les liens parce qu'on a la possibilité de parler avec le frère ou plutôt avec la sœur sans filtre. On peut dire ce qu'on ressent, ce qu'on ne pourrait pas dire à une autre coéquipière. Je pense que ce serait plus évident de parler avec sa sœur plutôt qu'avec une coéquipière. Et on a des cas légion quand même du côté des fratries dans le sport. On a les sœurs Serena qui ont joué... Les sœurs Williams. Les sœurs Williams plutôt, qui ont joué en double au tennis. On a aussi les frères Kolo en sélection. C'est vrai qu'on ne parle pas des hommes, mais on a les frères Kolo aussi qui ont très bien évolué en sélection. Donc pour moi, la fratrie dans le sport, ça consolide plus les liens. Frères Touré. Voilà. Ah ben oui. Voilà. Et oui, tout à fait. Parce que vous me dites les frères Kolo, non? Touré. Les frères Touré, absolument, absolument. Bon, alors, revenons aux sœurs Kouyaté, qui sont extrêmement proches. On les a suivies tout au long de cette compétition. On a eu à voir sur les réseaux sociaux des images d'une véritable, j'ai envie de dire, ce sont des sœurs. Au-delà d'être coéquipières, il y a vraiment une complicité extraordinaire. Est-ce que vous pensez que ça a favorisé justement le beau parcours de ces éléphantes de Côte d'Ivoire? Oui, je crois bien, parce que quand on a suivi le parcours des éléphantes de Côte d'Ivoire lors de ce Afro-Basket du côté de Kigali, quand on voyait déjà les photos de la Fédération ivoirienne de basketball, ces sœurs s'asseyaient ensemble déjà dans le car. Elles s'asseyaient ensemble, c'est dire que au-delà même de la passion qu'elles pratiquent le basketball, elles ont des liens extra-sportifs très forts parce qu'on pourrait bien les voir ensemble hors des parquets et les voir divisés sur le parquet. Mais je pense que leur force a été d'abord d'être sœurs sur le parquet parce qu'on a vu qu'à des moments quand même décisifs, elles ont changé le cours du match. Elles ont eu des transitions, des passes de transition qui ma foi, si on n'était pas sœurs, on n'allait pas pouvoir se comprendre. Il y a eu des codes même, on a eu des clins d'œil directement sur le parquet. Je me dis que si on n'avait pas été, si elles n'étaient pas sœurs, ça allait être un peu compliqué ce genre de dialogue-là. Donc ça a facilité un tant soit peu notre
passage du côté de Kigali pour cet Afrobasket. D'accord. Eh bien, en tout cas, voilà, c'était un beau focus. C'était voilà, une belle lumière hein, qu'on avait envie de vous proposer sur Mariama et Kani Kouyaté qui nous ont fait rêver pendant cet Afrobasket. On n'a pas fini hein, de vous parler des éléphantes basketteuses du moins, puisqu'on va vous en parler un tout petit peu plus tard. On verra ce qu'elles ont fait puisqu'elles ont joué ce matin en match de classement face au Mozambique. Si vous n'étiez pas là, si vous n'avez pas eu l'occasion eh bien de voir la rencontre, eh bien on vous fera un petit débrief. Voilà, tout à l'heure. Allez, on va marquer la première pause de la soirée. Juste après, eh bien, nous retrouverons notre invitée, oui, Miss Côte d'Ivoire 2021, Olivia Yassé. Elle est en train de se préparer. Oui, elle est prête. Hein. Elle est très en forme. Elle va venir vous parler de sa passion pour le sport, de sa vie et de sa nouvelle vie, hein, depuis qu'elle est l'ambassadrice de la beauté ivoirienne. On en parle juste après la pub. Continuez d'ailleurs à nous envoyer un maximum de messages, de commentaires, des questions, pourquoi pas, hein, à notre invité. Et répondez à la question LGT. La femme peut-elle concilier sport de haut niveau et vie de famille? On va en parler juste après la pub. À tout de suite.